Et à tous, bienvenue à cette 4e dictée du Lion. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ça s'appelle dictée du Lion. Tout simplement parce que les 3 éditions précédentes ont eu lieu à Belfort. Et pour ceux qui ne situent pas Belfort sur la carte, la voici. Voici donc la ville de Belfort, donc à l'est, bien à l'est de Paris, hein, juste au sud de l'Alsace et proche de la frontière suisse. Belfort, c'est le chef-lieu de département du territoire de Belfort qui, justement, cette année, fête ses 100 ans. Donc, le département a été créé en 1922, donc relativement récemment par rapport aux autres départements. Et vous me direz alors pourquoi dictée du Lion? Eh bien, voici pourquoi. À Belfort se trouve donc l'énorme sculpture du lion qui a été réalisée par Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi, tout le monde le connaît puisque c'est lui qui a réalisé la célèbre statue de la liberté à New York. Donc voilà. Comme le disait Stéphane, donc la dictée organisée par Belforto, qui est le seul club d'orthographe du nord-est de la France, qui a été fondé voilà, quelques années, en 2008. Alors, ce club est ouvert à tout le monde, évidemment. Actuellement, il y a un peu plus de 60 membres, répartis principalement en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Donc, nous organisons des séances hebdomadaires le mardi soir à 19h, en visioconférence, donc depuis 2020, depuis l'épidémie. Belfort organise une dizaine. Nous avons le championnat de Bourgogne-Franche-Comté qui, cette année, aura lieu à Besançon, dans le cadre du Salon du Livre, donc fin septembre. Et la Dictée des Nations, qui a lieu traditionnellement le dernier samedi du mois de janvier, et qui regroupe plusieurs villes. La dictée se fait en simultané dans plusieurs villes, donc un peu partout, en Suisse aussi. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez demander à votre ville de participer. Elle sera bien évidemment accueillie à bras ouverts. Voilà. Donc il y a ensuite un classement général. Voilà. Et puis, certains de ses membres publient des recueils de dictées et Stéphane, notre président, publie aussi des bulletins trimestriels du club, toujours très intéressant. Voilà, pour le club. Comment ça va se passer cet après-midi? Donc, une petite introduction, je vais vous expliquer rapidement quels sont les ouvrages de référence dont je me suis servi. La dictée à proprement parler, donc une première lecture complète sans ponctuation. Ensuite, je procéderai à la dictée proprement parlée, puis une relecture avec la ponctuation. Ensuite, je vous laisserai quelques minutes pour relire et puis on passera à la correction. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra terminer avant 16 heures, si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, les ouvrages de référence, bon, rapidement, sont les ouvrages habituels. Petit Larousse illustré, Petit Robert dans sa dernière édition. D'accord. Et pour l'orthographe, ça c'est pour l'orthographe, pour la grammaire, le dictionnaire des difficultés de la langue française. Bon, voilà, les ouvrages classiques pour ceux qui ont l'habitude de dicter. Le barème, là, c'est pour vous, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'un concours. En général, on compte une faute par mot, quelle que soit l'erreur. D'accord. Trait d'union en plus ou en moins, accent mal placé, problème de majuscule, etc. Je passe rapidement. Puisqu'il ne s'agit pas d'un concours, c'est simplement pour vous, hein, pour que vous puissiez, par exemple, vous comparer avec d'autres personnes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence? Non? Donc voilà, je vais donc vous lire le texte. Je vous lis le texte en entier. Le titre, Mesures barrières de police. La langue française ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence, voire en réanimation, elle qu'une épidémie virulente de barbarisme menace tous azimuts, elle qu'on vilipende, qu'on décrie, qu'on maltraite, qu'on corrompt en lui inoculant des points dits médians
qui agiraient comme autant de vaccins contre un virus prétendument phallocratique. On ne compte plus en effet dans les médias, blogs et vlogs, les solécismes, contresens, pataquès, ni autres incongruités. Mais alors, l'État exigera-t-il la présentation d'un pass salutaire sans le code QR duquel rhéteurs, débatteurs et autres discoureurs publics se verraient imposer un bâillon? Bien sûr, il serait des plus aisés d'acquérir ce fameux sésame gratuit par une épreuve diplômante de français complétée d'une piqûre de rappel tous les 3 ou 4 mois. Mais par dérogation, toute prestation oratoire, quelle qu'elle fût, serait autorisée lors d'offices religieux, puisqu'au commencement était le verbe. En ce qui concerne les productions écrites, un organe de police, de caractère évidemment, les contrôlerait toutes. Une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, catalogué de petites frappes, frôlera la correctionnelle. Que vous orthographiez mal coccyx, et c'est aux assises que l'on pourra vous expédier. Une coquille abandonnée dans un rapport sur les leghorns ou sur les houdans, et voilà l'auteur inattentif envoyé chez les poulets. Pas verni non plus, le Belfortin qui habite au 80 ou au 200 de la rue Auguste Bartholdi. En cas de mauvais accord dans son adresse, on l'interpellera pour lui intenter un procès à huis clos et il sera soumis à une quarantaine. Et qu'on ne croit pas qu'il sursoira à une verbalisation si le mode de conjugaison qu'il emploie est imparfait. Une fausse note dans la recopie du nom du célèbre compositeur Franz Liszt et le tromboniste passera la nuit au violon. Même les stomatos ne bénéficieront pas d'une immunité, qu'ils se trompent sur le nombre de T à quenotte ou sur un accent à ratiche, et il est probable qu'un condescendant leur mettra la main au collet. Le marchand de 4 saisons ne sera pas plus privilégié. Mesclin ou Nazitor mal écrit sur le panonceau de son stand, et on cueillera Fissa le cornichon pour l'embarquer dans un panier à salade. Quant au crâne participant au dictée, il sera frappé au Saint-Ciput par des cognes ailées de deux coups de petit Robert à chaque graphie erronée, avant que, pour enfoncer le clou, la rousse ne l'écroue. Voilà. On y va? Philippe, Oui. est-ce que la nouvelle orthographe est admise? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Il y a très peu d'occurrences donc de nouvelles orthographes, donc ce n'est pas un problème. Je l'ai indiqué à la correction de toute façon. On y va. Alors, le titre « Mesures barrières, point de suspension, de police ». Mesures barrières, point de suspension, de police. Donc, ce sera Michel Brûlet qui servira de chef d'orchestre. Je la regarderai quand elle sera prête, je continuerai. Alors, donc ça, c'était le titre. La langue française ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence, virgule, la langue française ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence, virgule,
La langue française ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence, virgule, voire en réanimation, virgule, voire en réanimation, virgule, elle qu'une épidémie virulente de barbarisme, elle qu'une épidémie virulente de barbarisme elle qu'une épidémie virulente de barbarisme menace tous azimuts, virgule, menace tous azimuts, virgule, elle qu'on vilipende, virgule, elle qu'on vilipende, virgule, qu'on décrit, virgule, qu'on décrit, virgule, qu'on maltraite, virgule, qu'on maltraite, virgule, qu'on corrompt en lui inoculant, qu'on corrompt en lui inoculant des points dits médians, virgule, des points dits médians, virgule, qui agirait comme autant de vaccins, qui agirait comme autant de vaccins, qui agirait comme autant de vaccins contre un virus prétendument phallocratique, point d'interrogation, contre un virus prétendument phallocratique, point d'interrogation. On ne compte plus en effet dans les médias, virgule, on ne compte plus en effet dans les médias, virgule, blogs et vlogs, dans les médias, virgule, blogs et vlogs, blogs et vlogs, les solécismes, virgule, contresens, virgule, les solécismes, virgule, contresens, virgule, pataquès, ni autre incongruité, point. Pataquès, ni autres incongruités, point. À la ligne. Mais alors, virgule. Mais alors, virgule. L'État exigera-t-il l'État exigera-t-il la présentation d'un pass salutaire? L'État exigera-t-il
la présentation d'un pass salutaire, salutaire. Sans le code QR duquel, sans le code QR duquel rhéteurs, virgule, débatteurs et autres discoureurs publics, rhéteurs, virgule, débatteurs et autres discoureurs publics, rhéteurs, virgule, débatteurs et autres discoureurs publics se verraient imposer un bâillon, point d'interrogation, se verraient imposer un bâillon, point d'interrogation. Bien sûr, virgule, il serait des plus aisés, bien sûr, virgule, il serait des plus aisés. Bien sûr, virgule, il serait des plus aisés d'acquérir ce fameux sésame, virgule, d'acquérir ce fameux sésame, virgule, gratuit, virgule, gratuit, virgule, par une épreuve diplômante de français, par une épreuve diplômante de français, complétée d'une piqûre de rappel tous les 3 ou 4 mois, point. Complétée d'une piqûre de rappel tous les 3 ou 4 mois, point. Mais, virgule, par dérogation, virgule, mais, virgule, par dérogation, virgule, toute prestation oratoire, virgule, toute prestation oratoire, virgule, toute prestation oratoire, virgule, quelle qu'elle fût, virgule, quelle qu'elle fût, virgule, serait autorisée lors d'offices religieux, serait autorisée lors d'offices religieux, tiret, puisqu'au commencement était le verbe, point. Et c'était la fin du premier paragraphe. Puisqu'au commencement était le verbe, point. Puisqu'au commencement était le verbe, point. Nouveau paragraphe.
En ce qui concerne les productions écrites, virgule. En ce qui concerne les productions écrites, virgule. En ce qui concerne les productions écrites, virgule, un organe de police, virgule, un organe de police, virgule, de caractère, évidemment, virgule, de caractère, évidemment, virgule, les contrôlerait toutes, point. Les contrôlerait toutes, point. Une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, virgule, une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, virgule, une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, virgule, catalogué de petites frappes, virgule, catalogué de petites frappes, virgule, frôlera la correctionnelle, point de suspension. Frôlera la correctionnelle, point de suspension, qui sont toujours, d'ailleurs, je précise, au nombre de 3, les points de suspension. Que vous orthographiez mal coccyx, coccyx entre guillemets, que vous orthographiez mal coccyx, virgule, coccyx entre guillemets, et c'est aux assises que l'on pourra vous expédier, point. Et c'est aux assises que l'on pourra vous expédier, point. Une coquille abandonnée dans un rapport. Une coquille abandonnée dans un rapport. Une coquille abandonnée dans un rapport sur les leghorns ou sur les houdans, virgule, sur les leghorns ou sur les houdans, virgule, et voilà l'auteur inattentif, et voilà l'auteur inattentif envoyé chez les poulets, point d'exclamation. Et voilà l'auteur inattentif envoyé chez les poulets, point d'exclamation. Pas verni non plus, virgule. Pas verni non plus, virgule. Pas verni non plus, virgule. Le Belfortin qui habite au 80 ou au 200 de la rue
Auguste Bartholdi, point d'exclamation. Alors 80 et 200 évidemment en lettres. Pas verni non plus, virgule, le Belfortin qui habite au 80 ou au 200. Le Belfortin qui habite au 80 ou au 200 en toutes lettres. De la rue Auguste Bartholdi, dont je parlais tout à l'heure. Point d'exclamation. Pas verni non plus, virgule, le Belfortin qui habite au 80 ou au 200 de la rue Auguste Bartholdi. Point d'exclamation. En cas de mauvais accord dans son adresse, virgule, en cas de mauvais accord dans son adresse, virgule, en cas de mauvais accord dans son adresse, virgule, on l'interpellera pour lui intenter un procès à huis clos. On l'interpellera pour lui intenter un procès à huis clos. On l'interpellera pour lui intenter un procès à huis clos. Et il sera soumis à une quarantaine, point de suspension. Et il sera soumis à une quarantaine, point de suspension. Et qu'on ne croit pas qu'il sursoira à une verbalisation. Et qu'on ne croit pas qu'il sursoira à une verbalisation. Si le mode de conjugaison qu'il emploie est imparfait. Point. Si le mode de conjugaison qu'il emploie est imparfait. Point. Et c'est la fin déjà du deuxième paragraphe. On attaque le troisième. Une fausse note dans la recopie. Une fausse note dans la recopie. Une fausse note dans la recopie du nom du célèbre compositeur Franz Liszt, du nom du célèbre compositeur Franz Liszt, et le tromboniste passera la nuit au violon. Point. Et le tromboniste passera la nuit au violon. Point. Même les stomatos ne bénéficieront pas d'une immunité de point. Même les stomatos ne bénéficieront pas d'une immunité de point.
qu'il se trompe sur le nombre de t, t entre guillemets, qu'il se trompe sur le nombre de t, t entre guillemets. Qu'il se trompe sur le nombre de t à que note entre guillemets, à que note, ou sur un accent à ratiche, ratiche entre guillemets, ou sur un accent à ratiche, virgule, et il est probable qu'un condescendant leur mettra la main au collet. Point d'exclamation. Et il est probable qu'un condescendant leur mettra la main au collet. Point d'exclamation. Le marchand de 4 saisons ne sera pas plus privilégié, de points. Le marchand de 4 saisons ne sera pas plus privilégié, 2 points. Mesclin ou Nazitor, donc ces deux mots entre guillemets, mesclin ou Nazitor mal écrit sur le panonceau de son stand, virgule, mesclin ou Nazitor mal écrit sur le panonceau de son stand, virgule, mesclin et Nazitor entre guillemets, mesclin ou Nazitor mal écrit sur le panonceau de son stand, virgule, et on cueillera Fissa le cornichon, et on cueillera Fissa le cornichon, et on cueillera Fissa le cornichon pour l'embarquer dans un panier à salade. Point. Pour l'embarquer dans un panier à salade. Point. Quant au crâne participant au dictée, virgule. Quant au crâne participant au dictée, virgule. Quant au crâne participant au dictée, virgule, il sera frappé sur le sinciput. Il sera frappé sur le sinciput par des cognes zélés, par des cognes zélés, par des cognes zélés de 2 coups de petit Robert, de 2 coups de petit Robert, à chaque graphie erronée,
à chaque graphie erronée, avant que, virgule, pour enfoncer le clou, virgule, avant que, virgule, pour enfoncer le clou, virgule, Larousse ne l'écroue, point d'exclamation finale. Larousse ne l'écroue, point d'exclamation finale. Voilà, je vais relire. Je vous laisserai ensuite un peu de temps pour bien relire à votre tour. Alors, le titre, mesures barrières, point de suspension de police. La langue française ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence, virgule, voire en réanimation, virgule, elle qu'une épidémie virulente de barbarisme menace tous azimuts, virgule, elle qu'on vilipende, virgule, qu'on décrie, virgule, qu'on maltraite, virgule, qu'on corrompt en lui inoculant des points dits médians, virgule, qui agiraient comme autant de vaccins contre un virus prétendument phallocratique, point d'interrogation. On ne compte plus en effet dans les médias, virgule, blogs et vlogs, les solécismes, virgule, contresens, virgule, pataquès, ni autres incongruités, point à la ligne. Mais alors, virgule, l'État exigera-t-il la présentation d'un pass salutaire sans le code QR duquel rhéteurs, virgule, débatteurs et autres discoureurs publics se verraient imposer un bâillon, point d'interrogation. Bien sûr, virgule, il serait des plus aisés d'acquérir ce fameux sésame, virgule, gratuit, virgule, par une épreuve diplômante de français complétée d'une piqûre de rappel tous les 3 ou 4 mois. Point. Mais, virgule, par dérogation, virgule, toute prestation oratoire, virgule, quelle qu'elle fût, virgule, serait autorisée lors d'offices religieux, puisqu'au commencement était le verbe. Point, nouveau paragraphe. En ce qui concerne les productions écrites, virgule, un organe de police, virgule, de caractère, évidemment, virgule, les contrôlerait toutes. Point. Une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, virgule, catalogué de petites frappes, virgule, frôlera la correctionnelle. Point de suspension. Que vous orthographiez mal coccyx, entre guillemets, virgule, et c'est aux assises que l'on pourra vous expédier. Point. Une coquille abandonnée dans un rapport sur les Leghorn ou sur les Houdans, virgule, et voilà l'auteur inattentif envoyé chez les poulets. Point d'exclamation. Pas verni non plus, virgule, le Belfortin qui habite au 80 ou au 200 de la rue Auguste Bartholdi. Point d'exclamation. En cas de mauvais accord dans son adresse, virgule, on l'interpellera pour lui intenter à procès à huis clos et il sera soumis à une quarantaine. Point de suspension. Et qu'on ne croit pas qu'il sursoira à une verbalisation si le mode de conjugaison qu'il emploie est imparfait. Point, nouveau et dernier paragraphe. Une fausse note dans la recopie du nom du célèbre compositeur Franz Liszt et le tromboniste passera la nuit au violon. Point. Même les stomatos ne bénéficieront pas d'une immunité de point. Qu'il se trompe sur le nombre de T, entre guillemets, à quenotte, entre guillemets, ou sur un accent à ratiche, entre guillemets, virgule, et il est probable qu'un condescendant leur mettra la main au collet. Point d'exclamation. Le marchand de 4 saisons ne sera pas plus privilégié de point.
mesclin, entre guillemets, ou nazitor, entre guillemets, mal écrit, sur le panonceau de son stand, virgule, et on cueillera Fissa, le cornichon, pour l'embarquer dans un panier à salade. Point. Quant au crâne participant au dictée, virgule, il sera frappé sur le Saint-Ciput par des cognes zélés de 2 coups de petit Robert à chaque graphie erronée, avant que, virgule, pour enfoncer le clou, virgule, la rousse ne l'écroue. Point de exclamation finale. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour relire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. J'essaierai de vous répondre.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou on vous laisse encore un peu de temps? Comme vous voulez. Qui n'a pas fini de relire? Pour moi, c'est bon. Moi aussi. C'est bon? Oui, Bon, donc c'est on bon. attaque la correction. hein. Bon, Je oui, oui. n'ai pas compris. Voilà. Donc, alors, le titre, mesures barrières de police. Donc, en fait, on trouve depuis 2000, depuis en fait le dictionnaire édition 2022, cette expression mesure barrière qu'on trouve dans le Petit Larousse, donc sans trait d'union. La langue française, donc évidemment, français, c'est un adjectif donc minuscule, française. Si on parle de français, le gentilé, le français, on mettra une majuscule, mais ici, en tant qu'adjectif, il faut une minuscule. Ne devrait-elle pas être placée en état d'urgence? Pas de difficulté spécifique. Vous m'arrêtez si il y a des points qui vous gênent. Hein, Il faut un S obligatoirement à barrière. Oh bah, oui, là, il y avait plusieurs Oui. mesures de barrière. Ouais. Plusieurs mesures barrières. Plusieurs mesures. Ouais. Il y a un Bon, c'est pas article grave de si vous avez mis au Monsieur singulier. Collignon où il défendait le S, pas d'S, le singulier à Ouais. barrière. Ça constitue une barrière. Quoi. Ça constitue, Oui, oui. exactement, ça constitue une barrière. Ce sont des mesures qui constituent une barrière. Ouais. Oui, oui. Donc, oui, ça se défend. Maintenant, voilà, les ouvrages de référence sont Larousse et Robert. D'accord. Et donc, Larousse écrit mesure barrière avec S aux barrières. Et puis le petit Robert, dans le petit Robert, on trouve geste barrière, aussi barrière au pluriel. Voilà. Avec Mais, S aussi. et, oui, geste barrière, les deux au pluriel. Oui. Geste et D'accord. barrière. Voilà. Mais effectivement, voilà, on pourrait très bien concevoir des mesures qui constituent une barrière. Voilà. Voir en réanimation, donc voir, V-O-I-R-E, donc l'adverbe qui signifie même. Hein, donc je rappelle, l'expression voir même constitue en fait un pléonasme, puisque voir signifie déjà même. Elle, qu'une épidémie virulente de barbarisme menace tous azimuts. Donc le piège classique, c'est de mettre un H à azimut, hein, donc pas d'H, pas de H. Donc azimut est un mot qui vient de l'arabe. Voilà, elle qu'on menace, elle qu'on vilipende, un seul L. En fait, ça vient du latin et que ça veut dire estimer à vil prix, donc vil, raison pour laquelle il ne faut qu'un L et non pas deux. Qu'on vilipende, qu'on décrie, IE, hein, du verbe décrier et non pas décrire. C'était un petit peu un piège. Voilà. Qu'on maltraite, qu'on corrompt, donc corrompre comme rompre, hein, péter, n'oubliez pas, à la troisième personne du singulier, en lui inoculant un seul N, hein, ça vient aussi là du latin, avec le préfixe in, dedans, et on remarque oculant, oculus, l'œil, donc c'est rentré dans l'œil, en fait, dans l'œil en tant que bourgeon d'une plante. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'un N, contrairement à innocuité, où là le IN est bien, veut dire non, innocuité non nuisible. D'accord. Les points dits médians qui agiraient comme autant de vaccins contre un virus prétendument phallocentrique. N'oubliez pas les deux L, comme dans phallus. Voilà, pas de questions spécifiques. Moi, j'avais entendu Est-ce que vous avez écouté Phallopratique. Oui, c'est possible, effectivement. Oui, il y a eu un lapsus là. C'est bien Oui. possible. Un lapsus. Oui, intéressant. Oui, Révélateur. tout à fait. Donc voilà, vous êtes tout pardonné si vous avez écrit phallocratique. Ça allait aussi. Et comment s'écrit phallocratique? Comme phallocentrique et kratique, donc Le pouvoir. pareil. Voilà, le pouvoir. Kratos en grec. Le pouvoir. Ouais. Voilà, donc qui veut dire le pouvoir. Le pouvoir du phallus. C-R-A-T-I-Q-E.
Merci. Je vous en prie. On ne compte plus en effet dans les médias blog. Donc blog, deux façons d'écrire, soit GS à l'anglaise, soit à la française GUES. En revanche, vlog ne s'écrit que d'une seule façon, à l'anglaise. Donc un vlog, c'est un blog dont le média est une vidéo. Ah, C'est ça, un blog. Donc c'est un blog avec vidéo. Voilà. Les solécismes. Donc le solécisme, c'est un emploi syntaxique fautif, mais avec des mots qui existent. D'accord ? Contrairement au barbarisme, où là, le mot n'existe pas dans la langue. Alors, exemple de solécisme connu, c'est j'ai été. Je suis été, pardon. Je suis été. Voilà, ça, c'est un solécisme. Un barbarisme, ce sera un mot qui n'existe pas. Par exemple, on entend un fractus au lieu de infarctus. Voilà, ça, c'est un barbarisme. Le contresens, en un mot. D'accord. Donc, dans la nouvelle orthographe, l'orthographe réformée, tous les mots avec contre s'écrivent, sont tous agglutinés, d'accord. Il n'y a plus de trait d'union. Voilà. Mais de toute façon, contresens, même dans l'orthographe classique, s'écrit en un seul mot. Patakès, donc patakès, c'est une faute de liaison. Donc c'est écrit comme ceci, P-A-T-A-Q-U et accent grave S. Ni autres incongruités. Je me suis posé la question. À quoi? Tu as dit incongruité, mais je me disais, il ne faut pas de tréma. oui. Non, il n'y a pas de raison. J'aurais dit incongruité, moi. Ah. Du moment que tu as accentué sur le UI, j'ai dit, il faut Ah, tréma. d'accord. Ouais. Oui, non, il Parce faut que je savais qu'il n'en fallait pas, mais tu as tellement dit UI. Pour une fois que j'essaie de bien articuler. On n'est pas la seule. Pareil pour moi. Et si elle a fait pareil. Je savais qu'il n'en fallait pas, mais tu as tellement dit UI. À semer le doute, oui. D'accord, bon. Il est perdu. Ça fera une faute en plus. Ah ouais, tant pis alors. Quand même pas. Donc pas de trait d'union. Non. Alors, mais alors, l'État, donc l'État prend toujours une majuscule, dans le sens de gouvernement. Hein. Et n'oubliez pas donc l'accent sur le E majuscule. Hein. Donc en français, on met les accents sur les majuscules quand c'est nécessaire, puisque selon l'Académie française, l'accent fait partie intégrante du mot. L'État exigera-t-il, donc bien sûr, le T euphonique. Donc, c'est une erreur que commettent souvent les jeunes. Hein. Remplace l'un des deux tirés par une apostrophe. Exigera-t-il la présentation d'un pass, donc toujours une seule graphie dans nos ouvrages de référence, PA2SE. Moi, j'ai pas mis de. Voilà, c'est Larousse et Petit Robert, un E final. Salutaire, hein, j'essaie bien de prononcer salutaire, non pas sanitaire. Sans le code QR, donc code minuscule à code, hein, QR. Est-ce que vous savez ce que veut dire le Q et le R? Non. Ça veut dire en fait quick response, donc réponse rapide. Quick response. Donc, je m'excuse auprès de Lou de mon pauvre accent anglais. Oui, mais au moins on comprend. Bon, Ouais. oui, peut-être pas Lou justement. Donc voilà, sans le code QR duquel rhéteur, donc le rhéteur c'est un orateur, hein, donc ça vient aussi du grec. Hein. Quand un mot grec commence par un R, donc un rho, en français ça donne un RH, comme dans rhinocéros, hein, voilà, RH, les mots rhododendron, tous les mots qui commencent par un rho, un R en grec s'écrivent RH en français. Débatteurs et autres discoureurs publics se verraient imposer un bâillon. N'oubliez pas l'accent sur le A et pas sur le I. Hein. En fait, je me suis posé la question pour laquelle il y avait cet accent. Et en fait, c'est un peu comme âge, A accent circonflexe GE. Avant, on écrivait 2A GE. Et c'est la même chose pour bâillon. C'était, à un moment donné, on l'a écrit B2A I. Et donc, les deux A sont devenus A accent circonflexe. C'était assez fréquent en ancien français, c'est pas forcément un S. C'est ça. Voilà, c'est pas voilà, un forcément exemple. un S. Un exemple. C'est comme sûr, c'était sûr.
C'est ça. Voilà, l'accent n'est toujours pas Oui. le signe d'un Enfin, c'est S pas qui a forcément disparu. un S. Voilà. Bien sûr, il serait des plus aisés. Donc, l'antécédent étant un neutre, il, aisé, reste au singulier. Alors, il faut savoir que si l'antécédent n'était pas neutre, par exemple, un substantif, la chose, par exemple, la chose serait des plus aisés. Avant, il aurait fallu mettre EES, mais maintenant, le petit Larousse et le petit Robert acceptent qu'on garde l'adjectif invariable. Voilà. Donc, c'est relativement nouveau, c'est comme ça. Mais quand l'antécédent est neutre, dans ce cas-là, l'adjectif reste obligatoirement encore invariable. D'acquérir ce fameux sésame, pas de S, pas de Z du moins, au deuxième S, par rapport au deuxième S, c'est S et S. Donc sésame, ouvre-toi. Gratuit par une épreuve diplômante. N'oubliez pas l'accent sur le haut. D'habitude, quand il y a un substantif qui se termine en home avec un accent, l'adjectif qui est dérivé n'en prend pas, mais ça n'est pas le cas pour diplôme. Comme drôlatique. Voilà, drôle, drôlatique, on perd l'accent sur le haut. Arôme, aromatique, on perd l'accent sur le haut pour l'adjectif, mais ça n'est pas vrai pour les mots avec diplôme comme racine. De français, donc à nouveau la langue française, donc quand on s'agit de langue minuscule, complétée d'une piqûre, donc en bleu, la variante qui correspond à la réforme de l'orthographe. Donc on perd l'accent sur le U. De rappel, tous les 3 ou 4 mois. Voilà, pas de difficulté. Mais par dérogation, toute prestation oratoire, quelle qu'elle fut. Donc là, un piège classique, des dictées avec quelle qu'elle soit. Donc le fut, le subjonctif imparfait, n'oubliez pas l'accent sur le U, obligatoire, puisque c'est un accent de conjugaison. Serait autorisé lors d'offices religieux, puisqu'au commencement, donc, le E ne s'élite pas après O. En fait, le E, selon le petit Thomas, qui est notre ouvrage de référence pour la grammaire, puisqu'il y a d'autres grammairiens qui disent autrement, mais en tout cas, pour notre ouvrage de référence, puisque ne s'élide que devant il, elle, un, une, on et en. Voilà. Il, elle, un, une, on et en. Voilà, donc ici, puisqu'il n'y a pas d'élision. Au commencement était le verbe majuscule obligatoire, quand le verbe désigne la parole de Dieu. Donc, au commencement était le verbe et le verbe était Dieu. Ça, c'est tiré du prologue de l'Évangile selon Saint Jean. Donc, c'est pas dans la Genèse aussi? Peut-être, oui. Je pense que c'est dans le verbe. Et j'ai vérifié, à chaque fois j'ai trouvé la même chose. Oh, je ne sais pas. Mais moi aussi, je pensais au départ que c'était dans la Genèse. Oui. Bon. Mais ici, le verbe, c'est l'action, quoi, en fait. Oui. C'est l'action de Dieu. Oui, la parole, en fait, la parole. Oui, l'action aussi. Donc, c'était la fin du premier paragraphe. En ce qui concerne les productions écrites, un organe de police de caractère, évidemment. Donc, ici, ça n'était pas la police de caractère, donc caractère au singulier, je pense. Quelqu'un l'a écrit au pluriel, caractère? Oui, j'ai écrit au pluriel. Moi, j'ai écrit au pluriel. Pourquoi? Oui. Parce que vous jouez sur les mots, en fait. Il y a un caractère sur le... Il y a un S, c'est pour ça. Sur l'ordinateur, caractère, moi j'ai mis un S. Mais bon. Oui, moi j'ai mis un S également parce que en fait, vous faites référence à plusieurs fautes commises à la frappe. 200 par exemple, on peut mettre numéro 200 avec un S alors que c'est peut-être une faute de frappe. Oui, tout à fait, mais ici c'était vraiment les caractères de l'ordinateur. Ici, c'est les caractères c'est les caractères des lettres. Oui. Non, ici, non, ça peut être la police. Oui, la police. La police aussi. C'est ça. Ouais. Ici, c'était l'organe de police de caractère. Oui. C'est la police qui avait un caractère. Au début, j'avais mis singulier, puis après j'ai mis... Moi, j'ai cru que c'était un jeu de mots sur caractère.
Ouais, moi aussi, j'ai pensé à un jeu de mots. Donc, Justement. Oui, justement, c'est génial. c'était bien un jeu de mots. Mais, Ouais, mais si ici, c'est la c'était police, l'organe de Oui, police. voilà. C'est la police qui avait un caractère spécifique. Donc, les contrôlerai toutes. OK, toutes les productions écrites. Une erreur de saisie et l'infortuné secrétaire adjoint, donc pas de trait d'union entre secrétaire et adjoint. Ah, bah, j'en ai mis un, bien sûr. Donc, catalogué de petites frappes frôlera la correctionnelle. Là, pas de difficulté, je suppose. On met pas de majuscule à correctionnel? Non, non, pas de raison, non. Pas de Comme trait les d'union à assises. secrétaire adjoint. Pas de, c'est ce que j'ai dit, oui. Pas de trait d'union à secrétaire adjoint, oui. Que vous orthographiez, donc n'oubliez pas les deux i, hein, ici on a affaire à un subjonctif présent, que vous fassiez, on entend bien le subjonctif ici, que On vous avait fassiez, bien entendu les deux i. très bien, comme dans congruité, voilà. Et là, j'ai pas entendu. Ah À bah la alors, lecture, on avait bien entendu orthographie. donc du coup Michel, là tu n'as pas mis de tréma, c'est Non, bien, non, j'ai pas entendu là. mais tu as bien mis les deux i au moins. Non, 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 non. Ah bah alors. Écoute. Alors, que vous orthographiez mal coccyx, donc n'oubliez pas les deux C, Y, X, c'est un mot qui vient aussi du grec, hein, qui veut dire coucou, parce que le coccyx a la forme, le coccyx a la forme du bec du coucou. Bon, je n'ai pas été vérifié, mais voilà, c'est ce qu'on. Il n'y avait pas des guillemets à coccyx? Oui, oui, mais en fait, bon, c'est pas grave, voilà, d'accord. normalement, je les ai mis j'ai mis en italique. Hein, normalement, quand on prend le mot en tant que tel, on doit mettre en italique. Donc évidemment, ce n'était pas possible pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué les guillemets. Si c'était possible pour nous. Bah, c'est difficile d'écrire en italique en écriture manuscrite, me C'est semble-t-il. ça. Oui, écrire en italique à la main, c'est pas facile. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué de mettre des guillemets. Voilà, c'était pour remplacer l'italique. D'accord. Mais de toute façon, la ponctuation est donnée, donc même si vous n'avez pas mis les guillemets, ce n'est pas un problème du tout. Que vous orthographiez mal coccyx et cétos assises, donc là non plus pas de majuscule, que l'on pourra vous expédier. Une coquille abandonnée dans un rapport sur les lagornes, donc un mot un peu compliqué, donc le leghorn c'est une poule. En fait, le mot, c'est un mot anglais évidemment, on le sent bien, et qui veut dire, en fait, représente la ville de Livourne. Livourne en anglais se dit apparemment Leghorn. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. C'est assez étonnant, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai cru que c'était les ergots des poules. Oui, oui. Mais le horn, c'est. Horn, c'est les cornes. C'est non, c'est le coq. C'est en pâte. C'est une leghorn. Hein. Les ergots des poules. C'est une leghorn. Une, ouais. Ah ouais. C'est bizarre comme évolution. Très bizarre. Les gornes et Livourne. C'est très bizarre. Oui, l'évolution est assez bizarre. Oui, sur le plan phonétique, c'est très bizarre. Et sur les houdans, qui est donc une autre sorte de poule. Oui, de houdans. Voilà, de la ville des Yvelines, donc en région parisienne. Voilà. Une houdan, oui. Oui. C'est bien une houdan aussi. Hein. Une houdan, c'est une houdan, une leghorn et une houdan. On l'avait déjà vu, houdan. Oui. Oui, il y a longtemps alors, parce que moi. Oui, il y a longtemps. Bonne révision. Houdan emporte le vent. Et voilà l'auteur inattentif envoyé chez les poulets. C'est très bien ça, hein. C'est magnifique. Ouais, très chouette. Pas verni non plus, donc verni adjectif i, pas is, contrairement au substantif. Le Belfortin, donc évidemment les gens qui connaissent Belfort auront su écrire correctement Belfortin, c'est AIN, contrairement au Beaufortin. Le massif du Beaufortin, c'est IN. Donc ici, le gentilé, donc majuscule, qui habite au 80, donc pas de S à 80, puisqu'il s'agit ici d'un adjectif ordinal. Donc, quand on habite au 80 de telle rue, ça veut dire au numéro 80e. D'accord? Donc c'est un ordinal et pas un cardinal. Comme on dit, par exemple, je suis arrivé à la page 200 de mon livre, page 200, sans S, parce que c'est à la page 200e. D'accord?
donc 200 sans S, avec un trait d'union si vous utilisez l'orthographe réformée. Mais en tout cas, ça reste sans S. De la rue Auguste Bartholdi, donc je vous ai parlé d'Auguste en début de séance. Donc, quand il s'agit de rue, en fait, de bâtiments administratifs, etc., il faut un trait d'union entre le prénom et le nom. D'accord. Voilà, donc c'est l'onomastique qui le dit. Donc, Bartholdi, n'oublie pas le H, Bartholdi. En cas de mauvais accord dans son adresse, on l'interpellera. Donc, soit 2 L dans l'orthographe classique, soit un seul L et l'accent circonflexe en orthographe réformée. Alors là même, il y a un doute, je n'ai pas compris, parce que si on regarde dans le dictionnaire de l'Académie, on va trouver que interpelle se conjugue comme appel, mais quand on va dans les conjugaisons, on s'aperçoit que en fait, interpeller peut aussi se conjuguer comme tous les autres mots en 2 L, ER avec l'orthographe réformée. Donc, le dictionnaire de l'Académie se contredit. Donc, dans tous les cas, on acceptera les 2 graphies. Pour lui attenter un procès à huis clos, pas de trait d'union entre huis et clos, alors, comme je le dis souvent, le huis, en fait, ce huis, c'est un peu particulier parce que on va dire lui en tant pour la porte, donc un H muet, mais on va dire le huis clos. Le H devient aspiré. Lui, H muet, le huis clos, H aspiré, alors que c'est le même mot. C'est assez étonnant. Le H, là, n'est pas étymologique. En fait, avant, il s'écrivait US. En fait, s'écrivait VIS, parce que le UI, vous savez, s'écrivait en V. Et comme il risque de confusion avec vis, du coup, on a ajouté un H pour ne pas le confondre avec UI. Et donc, ce phénomène n'est pas unique. Hein. C'est la même chose pour, par exemple, 8, qui s'écrivait UIT, donc VIT. Donc, pour ne pas le confondre avec vite, on a ajouté un H, H8T. C'est la même chose, je crois, aussi pour huile, V-I-L-E. Donc, pour ne pas confondre, on a ajouté le H. Et il sera soumis à une quarantaine. Voilà, ça c'était à la fin, je crois, c'est ça. Non, pas encore. Non, encore une phrase avant la fin du dernier paragraphe. Et qu'on ne croit pas, donc encore un subjonctif, donc OIE, hein, et non pas OIT, ça aurait été l'indicatif, qu'il sursoira, n'oubliez pas le E intermédiaire, comme dans sursoir, on garde l'infinitif, oui, tout à fait, au futur. Une verbalisation si le mode de conjugaison qu'il emploie est imparfait. Donc là, pas trop de difficultés. Ça, c'était la fin du deuxième paragraphe. Le troisième, une fausse note dans la recopie du nom du célèbre compositeur Franz Liszt. Donc, on Liszt aussi, c'est un piège classique des dictées, hein, SZ, et non pas ZS. En polonais, de toute façon, à chaque fois, on trouve les 2 lettres SZ dans cet ordre. Hein. CZ, SZ, RZ. Le Z suit toujours le S, le R ou le C. Et le tromboniste, un seul N, comme dans accordéoniste, par exemple. Le bassoniste. Passera la nuit au violon. Même les stomatos, donc stomatologues, donc stomato en grec, c'est la bouche, ne bénéficieront pas d'une immunité. Qu'ils se trompent sur le nombre de T à quenotte, donc 2 T à quenotte, ou sur l'accent à ratiche, pas d'accent à ratiche, pas d'accent circonflexe sur le A. D'accord. Et il est probable qu'un condescendant, évidemment, le condé, c'est le commissaire. D'accord. Je savais qu'il y avait un jeu de mots, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. C'est pareil, je ne retrouvais pas. Que le condescendant leur mettra la main au collet.
Donc le col, par exemple, le col d'un habit, hein, le collet. Philippe, est-ce que dent était acceptable au singulier? Pardon, quoi donc? Est-ce que Dent au dent était singulier, acceptable? Oui. Pas vraiment, hein. Sans aucune quand on a non, quand on a des dents, on en a plusieurs. Enfin, Ah, il y a certaines personnes, malheureusement. qui naissent avec qui en tant qu'adultes n'ont qu'une dent, normalement. Ou qui ont un état, ou dont l'état était tellement pitoyable qu'il n'en reste qu'une, mais ça c'est autre chose. Oui, Voilà. c'est autre chose. Non, je pense qu'il faut là. Il faut le S, là. On a tous plusieurs dents. Normalement 32. Ah, Hein. oui, Comme on dit, 32 dents et de dehors. Le collet de la dent aussi. Oui, oui. Le jeu de mots. Vous n'avez pas vu? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est qu'un ratiche? C'est une dent, Des une dents. ratiche. Une ratiche. Une ratiche. Une, oui. Est-ce qu'on peut mettre ratiche et quenotte au pluriel? Bah, c'était en bon, disons que là on parlait du substantif lui-même. Oui. Donc voilà, je l'ai mis entre guillemets, donc normalement il faut le mettre au singulier. Hein, puisque là on parle du mot lui-même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je disais qu'il y avait encore un jeu de mots entre le collet de la dent. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait, oui, oui, absolument. Oui, oui. Bien vu, Mireille, félicitations. Ouais, le condé, par contre. Fallait connaître. J'ai pas trouvé, en fait. Moi, je connaissais le mot condé, je savais qu'il y avait un jeu de mots, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, moi, c'est le sandon. Je m'en doutais. Mais je me suis dit, c'est quand même pas le condescendant. Voilà. Ah, ça aurait pu l'être. J'ai pensé pareil aussi, c'est pas possible. Bon, les jeux de mots, je ne les trouve jamais. Le marchand de 4 saisons, n'oubliez pas le trait d'union entre 4 saisons, ne sera pas plus privilégié. Mesclin, donc la mesclin, la salade, une salade variée. De mélanger. Oui, mélanger, voilà. De mélanger en Provençal. Voilà, particulièrement. Le nazitor, c'est du cresson. Ah, c'est un nazitor, je connaissais pas. Cresson allénois, nous dit le dictionnaire. Allénois, c'est une variante de orléanais. Donc Michel, tu dois savoir maintenant. Voilà. Donc ça vient de nez, nazi, hein, nez, et tor qui veut dire tordre, parce que le cresson, quand on l'avale, un petit peu piquant, donc on remuerait le nez en avalant ce cresson. Voilà. Nazitor, nez tordu. Ah, voilà, bien. nez tordu. C'est comme Samantha de. Une étymologie intéressante. Voilà, Samantha de la vieille je série télévisée. Donc, n'oubliez pas le S, puisque c'est l'un ou l'autre, c'est un ou inclusif. Hein. Les deux peuvent être mal écrits. Sur le panonceau, donc contrairement à panneau qui prend 2 N, panonceau, le petit panneau, ne prend qu'un N. 200 stands et on cueillera fissa, F-I-2-S-A, c'est un mot arabe. Le cornichon pour l'embarquer dans un panier à salade. Pas de S à salade. Non, 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 c'est l'expression figée. Oui. Généralement, dans un panier, on ne met qu'une salade. C'est la salade en général. Oui. Quant au crâne participant au dicté, n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le A. Quoi le sens dans ce cas-là, le crâne? Fier, crâneur. Oui, ah oui, d'accord. Parce que j'ai écrit comme crâne, mais comme ça, mais. Oui, c'est ça, c'est dans le sens de voilà, il fait le crâne, il fait le fier. D'accord. Il sera frappé sur le sinciput. Donc le sinciput, c'est le dessus du crâne. L'occiput, c'est ce qui est derrière. Qui est derrière le crâne, le sinciput au-dessus. Par des cognes. Le cogne, donc c'est le policier. Zélé, donc ES, un cogne. D'accord. Deux coups de petit Robert. Donc, soit vous choisissez de frapper les gens avec le dictionnaire, soit, si vous le pouvez, avec vos petits Robert. Alors là, ça fait penser au marché de Brive-la-Gaillarde. Hein. Bon, je vous laisse le choix. Hein, les responsables. Oui, mais dans ce cas-là, ils ne sont plus ES, les cognes. Hein. Ce serait EES. Ouais. Oui, mais vous pouvez garder quand zélé. Alors, ou alors ils utilisent des petits Robert, les petits Robert d'une autre personne. Ouais. Non, mais même le cogne, je pense qu'on peut parler d'une policière, mais ça reste un cogne, parce que le cogne n'existe qu'au masculin.
Bon, j'ai ajouté, bon, je pense que sur l'ensemble, c'était plutôt les petits Robert, parlant du dictionnaire, bien sûr. À chaque graphie erronée, ça c'est pour Jacques, un suranné, suranné, un R, 2 N et erroné, 2 R, 1 N. Cette fois-ci, j'espère que tu ne t'es pas trompé. Oui, j'ai. Bon, parfait. Avant que pour enfoncer le clou, la rousse. Alors la rousse, évidemment, cette fois-ci, c'est la police. La police, moi, j'ai une majuscule, comme c'était un surnom. Non, il n'y a pas de majuscule dans la rousse, en 2 mots. Il n'y a pas. Oh là là. Voilà, du verbe donc écrouer, la rousse ne l'écoue. Super texte. Voilà, merci. Très beau texte, très beau. Ouais. Et puis bien marrant, quoi. Oui. Pas d'humour. On a une étude trop facile. Trop facile, mais en résultat, c'était pas si bien que ça. Non, il n'était pas, je pense, pas trop dur. Non. Oh, ça Je va. pense que voilà. Moins dur que d'habitude. Hein. Oui. Moins difficile que d'habitude. Mais bon, peut-être qui a fait, juste pour savoir, 5 ou disons moins de 10 fautes. Oh. Moi. Ah oui. Oui, Moi. Plusieurs personnes. Oui. 7 fautes. 13. Voilà, oui, c'est bien. Bon, évidemment, les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des dictées de concours, voilà, si vous avez fait 20 fautes, c'est tout à fait honorable. Moi, ne vous inquiétez pas. 11 avec les traits d'union et puis Belfortin, IN, quoi. Oui, c'est le Mais piège le classique. féminin est Belfortaine. Oui, mais mais encore faut-il connaître, voilà, parce que Belfort, c'est une petite ville. C'est Oui, j'ai pensé à Byzantin, Oui, Byzantin, Byzantine, effectivement, c'est un piège, oui. Mais depuis qu'on fait des dictées avec vous, on connaît quand même le gentilé. Oui, mais tout à fait, mais il y a des personnes qui participent à la dictée pour la première fois. C'est pas le cas de tout le monde. J'en ai 13. Eh bien voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre... Merci. Merci Philippe. Et puis donc, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent mardi prochain, donc pour la prochaine séance du club. Donc, tout le monde est invité, bien sûr. Vous pouvez participer, vous envoyez un message sur le site de Belforto et on vous répondra. Vous pourrez faire une séance d'essai et donc d'ici quelques jours, vos proches, par exemple, qui voudraient faire cette dictée mais qui n'ont pas pu la faire aujourd'hui, pourront la retrouver. Philippe, sur YouTube, c'est bien ça? On va essayer de... Oui, c'est ça. Si tout va bien. Hein. Si tout va bien, voilà. oui. Tout va bien. Maintenant, on va boucler l'enregistrement. Ouais. Très bien. Bon, merci Philippe, merci à tout le monde. Merci Philippe. Merci, au revoir. Merci Philippe, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Mardi.